Elle a dit, je pense qu'on devrait rester simplement amis. Mon ex a plus besoin de moi. J'ai glissé dans ma poche la clé de la voiture que j'allais lui donner et j'ai souri, j'espère que tu seras heureuse. Quelques mois plus tard, tard dans la nuit, elle est apparue devant ma porte avec toute une foule derrière elle. 3 ans ensemble, et elle m'a quitté sur le parking en disant que son ex avait besoin d'aide. J'ai juste pensé, quelle chance j'ai eu d'en sortir avant d'en avoir besoin moi aussi. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Nous étions arrêtés sur le parking derrière son appartement, le même endroit où j'avais prévu de lui donner la clé de la voiture pour laquelle j'avais économisé pendant des semaines. À la place, j'ai remis la clé dans ma poche, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit calmement. C'est d'accord. J'espère que tu seras heureuse. Sans crier, sans supplier, sans demander pourquoi, parce que je connaissais déjà la réponse. Elle avait l'air soulagée, comme si elle venait de déposer un poids lourd, sans réaliser que ce qu'elle venait de laisser tomber, c'était le dernier morceau de respect que j'avais encore pour elle. Je me suis retourné, je suis monté dans la voiture et je suis parti sans regarder en arrière. Ces moments-là peuvent sembler étrangement paisibles, comme accepter enfin la réalité. À l'époque, je pensais que c'était la fin. Ça ne l'était pas. Quelques mois plus tard, au milieu de la nuit, elle est apparue à ma porte trempée, le mascara coulant, et une petite foule derrière elle, en train de tout filmer. Emma et moi étions ensemble depuis 3 ans. Je suis photographe indépendant, du genre qui passe la moitié de sa vie à courir après la lumière, pas après les gens. Elle était comptable, stable, méthodique, précise. D'une certaine façon, on se complétait. J'apportais le chaos. Elle apportait la structure. Du moins, c'est ce que je croyais. Pendant longtemps, notre relation semblait simple. On ne se disputait pas pour l'argent, la confiance ou l'avenir. Elle aimait mon calme. J'aimais sa stabilité. Mais le confort a cette manière étrange de devenir invisible jusqu'à ce que quelque chose de plus brillant passe à proximité. Ce « quelque chose », c'était son ex, Ryan. Le type est réapparu de nulle part. Tout à coup, il avait réussi, costume, BMW noir, discours sur le fait qu'il avait enfin remis sa vie en ordre. Il a commencé à envoyer des messages à Emma, disant qu'elle lui manquait, qu'il allait mieux, qu'il avait mûri. Au début, elle me racontait tout. Elle disait que c'était juste un ami qui traversait une période difficile. Mais je voyais bien que son ton changeait. Elle parlait de lui comme d'un projet à réparer, pas d'une personne à éviter. Puis sont venues les excuses, travailler tard, aider pour un plan d'affaires, dîner avec un vieil ami. À chaque fois, j'ai eu envie de poser des questions, mais je ne l'ai pas fait. Pas par naïveté, mais parce que je voulais voir ce qu'elle ferait lorsqu'elle serait seule face à sa propre honnêteté. Il se trouve que son honnêteté avait une date d'expiration. Un soir, nous étions assis dans notre dîner préféré. Son téléphone s'est allumé avec un message, « Dîner ce soir. Il faut qu'on parle. » Elle a retourné l'écran comme si elle s'était brûlée. Je n'ai rien dit. J'ai juste continué à manger. Mais à l'intérieur, quelque chose de lourd et définitif s'est installé. Je savais où tout cela allait mener. J'étais déjà en train de préparer quelque chose pour notre anniversaire, une voiture grise argent, simple, la même qu'elle rêvait d'avoir depuis des mois. Elle avait dit en passant une fois, peut-être un jour, quand tout sera plus stable. Je voulais la surprendre. Pas pour l'impressionner, mais parce que je pensais que ça rendrait sa vie plus facile. C'est drôle comme on peut planifier un avenir avec quelqu'un qui a déjà un pied dehors. Le lendemain soir, elle m'a appelé, disant qu'elle devait me parler. Sa voix était douce, presque répétée. Elle n'a pas pleuré, n'a pas montré de culpabilité. Elle a simplement dit la phrase qui a tout commencé. Ces mots ont confirmé ce que je soupçonnais déjà. Elle s'en allait, non par besoin, mais par curiosité. Je me souviens avoir ressenti une clarté étrange, ni douleur, ni colère, juste une confirmation. Tout ce que j'avais suspecté en silence était vrai. Elle ne partait pas parce qu'elle y était obligée. Elle partait pour voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Alors j'ai souri, j'ai remis la clé de la voiture dans ma poche et j'ai dit. C'est d'accord. J'espère que tu seras heureuse. Puis je suis parti. Et pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas eu l'impression de perdre quoi que ce soit. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai attendu que la tristesse arrive, mais elle n'est jamais venue. J'ai travaillé. J'ai édité des photos. J'ai mieux dormi que depuis des années. Parfois,
la paix vient simplement quand on lâche ce qui aurait dû partir depuis longtemps. Les gens pensent que le cœur brisé, c'est pleurer dans le noir. Mais parfois, c'est juste un homme debout sur un parking vide, réalisant en silence qu'il n'a jamais été le problème. Après cette nuit-là, je ne me suis pas effondré. Pas de messages bourrés, pas de crise nocturne, pas d'aller-retour jusqu'à son appartement. J'ai simplement avancé. Je me suis plongé dans le travail. J'ai commencé à accepter plus de projets de voyage, paysages, festivals locaux, portraits de personnes qui semblaient encore vivantes. Mes photos ont commencé à se faire remarquer. Une galerie à Portland m'a invité pour une petite exposition appelée Stillness. Tout s'est vendu plus vite que prévu. C'est étrange. Je parvenais à capturer la tranquillité dans mes photos plus facilement que la rupture elle-même. De temps en temps, des amis en commun mentionnaient Emma sans que je ne demande rien, évidemment toujours avec ce ton de quelqu'un qui croit me donner une nouvelle que j'attendais secrètement. Elle a l'air heureuse, disait-il. Elle sort avec ce type d'affaires, Ryan. Tu sais, Lex. Je me contentais de sourire et de dire ce que je pensais vraiment. Les choses les plus brillantes sont souvent les plus creuses. Et je laissais la conversation mourir là. Pendant des mois, je n'ai pas pensé à elle jusqu'à ce que, sans prévenir, les murmures commencent. Ryan n'était pas celui qu'il prétendait être. Il s'avère que ces « affaires » n'étaient rien de plus que des prêts impayés et des arnaques inachevées. Il devait de l'argent à des investisseurs, avait des cartes de crédit explosées au nom d'autres personnes et l'habitude de fuir de ville en ville dès que les choses devenaient trop sérieuses. En quelques mois, Emma avait vidé toutes ses économies pour tenter de couvrir ses dettes. Elle se battait pour garder l'appartement et son emploi. Mais, finalement, la pression est devenue insupportable. Elle a perdu l'appartement. Elle a démissionné. Et des amis ont commencé à remarquer des bleus qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Je n'ai ressenti aucune satisfaction. Juste de l'inévitabilité. Les gens qui courent après des illusions finissent toujours par trébucher sur la réalité. À ce moment-là, j'avais déjà ma propre réalité à gérer. Des mois plus tard, alors que je travaillais sur un reportage de voyage en Oregon, j'ai rencontré Léa, l'éditrice responsable du projet. On passait de longues heures à revoir les photos, débattre des légendes et se taquiner entre deux gorgées de café. Peu à peu, une connexion est née, silencieuse, mais indéniable. Elle était perspicace, brutalement honnête et allergique au drama. Quand on s'est rencontrés, elle a regardé mon vieil appareil photo et a dit : « Tu sais que ce truc a vécu plus de choses que la majorité des gens, hein ? » J'ai ri. C'était la première fois, depuis longtemps, que quelqu'un me faisait rire sans essayer de réparer quelque chose de cassé en moi. On a commencé à travailler ensemble régulièrement. Elle critiquait mes photos, je me moquais de son excès d'adjectifs dans ses textes de voyage. Il n'y a pas eu de grande confession, ni de moment digne d'un film, juste deux personnes qui n'avaient rien à prouver, apparaissant l'une pour l'autre, jour après jour, sans prétendre être parfaites. Et quelque part entre les voyages et les nuits d'édition, j'ai réalisé quelque chose. Emma ne me manquait pas. C'était l'idée d'elle qui me manquait, celle que j'avais moi-même fabriquée, quand j'ai confondu amour avec patience, et non avec clarté. Puis, un soir, mon téléphone a vibré. Un numéro que je n'avais pas vu depuis des mois. Je sais que j'ai eu tort. Ryan est parti. Il a menti sur tout. J'ai tout perdu. Mais je sais que tu tiens encore à moi. S'il te plaît, on peut parler. Tu m'aimes encore, n'est-ce pas ? J'ai fixé le message pendant 1 minute. Sans colère, sans nostalgie. Juste fatigué. Alors j'ai tapé. Je t'aimais, mais la personne que j'aimais n'existe plus. J'ai envoyé, bloqué le numéro et posé le téléphone. Sans aucun regret. Parce que, parfois, la fermeture ne vient pas d'une conversation. Mais simplement du fait de comprendre qu'on ne doit d'explication à personne pour avoir choisi de s'éloigner du chaos. C'est arrivé environ 3 mois plus tard. Une nuit tranquille. Léa dormait sur le canapé, un livre ouvert sur la poitrine. J'éditais quelques photos lorsque des coups violents ont résonné contre la porte d'entrée. Au début, j'ai cru que c'était une livraison à la mauvaise adresse ou un voisin ivre. Puis le cri a suivi. « Jacques, ouvre cette putain de porte. » Lâche. Je me suis figé. Cette voix rauque, brisée, trop familière. Emma. Quand j'ai ouvert la porte, la scène ne semblait pas réelle. Elle était là, trempée, les yeux vitreux,
le maquillage coulant sur ses joues. Derrière elle, 3 personnes avec leur téléphone en main, filmant tout. J'ai entendu le son des appareils qui cliquaient et quelqu'un chuchotait, « Continue de filmer ». Emma a pointé un doigt vers moi, la voix tremblante de rage. « Tu m'as abandonné. Tu as ruiné ma vie. Tu m'as fait ça. » Pendant un moment, je l'ai juste regardée, pas choquée, mais incrédule devant à quel point elle était tombée bas. La même femme qui autrefois s'inquiétait de la palette de couleurs des murs de l'appartement se tenait maintenant sur mon pas de porte, hurlant des accusations comme une étrangère. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai seulement demandé, calmement. « Qu'est-ce que tu fais, Emma ?» Elle a avancé d'un pas, les yeux flous, la voix tremblante. « Tu crois que t'es mieux que moi maintenant ? À poster tes petites photos heureuses pendant que je souffre ? Tu m'as laissé, Jacques. Tu m'as détruite. » Ses amis se sont mis à crier aussi, tentant de me provoquer, filmant sous tous les angles. Pas besoin d'être un génie pour comprendre ce qui se passait, un piège. Une tentative désespérée de me transformer en méchant dans l'histoire qu'elle voulait vendre en ligne. Léa est apparue derrière moi, sereine comme toujours, et a dit d'une voix ferme. « J'appelle la police. » Emma a éclaté de rire, un rire vide, hystérique. « Vas-y. Laisse tout le monde voir qui il est vraiment. » Mais je n'ai pas bougé. Je suis resté là, les mains dans les poches, la regardant avec ce calme qui rend fou ceux qui ont perdu le contrôle. Quand j'ai finalement parlé, ma voix était plate, presque douce. « Tu n'as pas été abandonnée, Emma. Tu t'es abandonnée toi-même au moment où tu as choisi le mensonge plutôt que la vérité. » Pendant un instant, mes mots l'ont atteinte. Je l'ai vu dans ses yeux. Mais très vite, le masque est revenu, et elle s'est remise à hurler, me poussant dans la poitrine tandis que ses amis continuaient de filmer. Léa a gardé la police en ligne jusqu'à ce que les voitures arrivent. Quand les agents sont entrés, je me suis simplement écarté et j'ai montré les images des caméras de sécurité, tout était clair, elle envahissait, criait, tentait de forcer l'entrée. Les policiers l'ont regardé, puis m'ont regardé. L'un d'eux a soupiré, fatigué, visiblement habitué à ce genre de chaos. « Madame, vous devez partir. Maintenant. Si vous revenez ici, ce sera une intrusion. » La lèvre d'Emma a tremblé. « Il ment. C'est lui qui m'a détruite. Vous ne comprenez pas. » Mais personne ne la croyait. Même ses amis, qui commençaient maintenant à avoir l'air mal à l'aise, abaissant leur téléphone lentement. Les policiers les ont escortés dehors. En descendant le perron, Emma s'est retournée une dernière fois. Ses yeux brûlaient d'un mélange de douleur et de colère. « Tu vas le regretter, Jacques. Tu vas regretter de ne pas m'avoir sauvé. » Je ne bougeais pas. Je n'ai rien dit, pas avant que les gyrophares disparaissent au loin. Alors j'ai murmuré, plus pour moi-même que pour qui que ce soit. « Non, Emma. Celle qui vit déjà avec des regrets, c'est toi. » J'ai refermé la porte, je l'ai verrouillée et je suis resté là, immobile dans le silence, écoutant le son de la pluie remplir l'espace où autrefois son chaos vivait. Léa a glissé sa main dans la mienne et m'a demandé doucement. « Ça va ?» J'ai hoché la tête. « Oui. Pour la première fois, je crois que je vais vraiment bien. » Après cette nuit-là, tout s'est enfin apaisé. Quelques semaines plus tard, Léa et moi avons remballé nos affaires et quitté la ville. Nous avons déménagé dans une petite ville côtière de l'Oregon, cachée entre des falaises brumeuses et des collines d'un vert sombre. J'ai ouvert un petit studio de photographie. Rien de sophistiqué, des murs blancs, la lumière naturelle entrant par les fenêtres et l'odeur du sel traversant l'air. Pas de clients en quête de tendances éphémères, pas de sourires forcés pour les réseaux sociaux. Juste des paysages, des portraits locaux et la tranquillité que j'avais oublié qu'on pouvait ressentir. Léa travaillait comme éditrice de voyages indépendante, écrivant sur des sentiers cachés, des artistes locaux et des tempêtes côtières. Parfois, elle s'asseyait près de la fenêtre, l'ordinateur sur les genoux, les cheveux ébouriffés par le vent, pendant que je développais des pellicules dans la salle du fond. On ne parlait pas beaucoup du passé, on n'en avait pas besoin. La paix n'a pas besoin d'explication. Les mois ont passé. Le studio fonctionnait assez bien pour payer les factures et, d'une certaine manière, cela ressemblait déjà à du succès. J'ai supprimé la plupart de mes réseaux sociaux. Pas par colère, mais par désintérêt. Quand on a vécu dans le chaos de quelqu'un d'autre, le silence devient le plus beau son du monde. Un matin de début de printemps,
je nettoyais le tiroir de mon bureau quand ma main a touché quelque chose de froid, une seule clé de voiture, encore sur son porte-clés d'origine. La même que j'avais prévu de donner à Emma ce soir-là, quand je croyais encore qu'elle était mon avenir. J'ai fait tourner la clé entre mes doigts, le métal reflétant la lumière, à la fois souvenir et fantôme. Léa est entrée, tenant 2 tasses de café. On dirait que tu viens de trouver un trésor enfoui, plaisanta-t-elle. J'ai souri. D'une certaine façon, oui. J'avais acheté ça, autrefois, pour quelqu'un qui ne comprenait pas ce qu'était l'amour. Maintenant, je crois que je peux enfin commencer une nouvelle histoire avec quelqu'un qui comprend. Elle m'a regardé longuement, puis a posé les tasses sur la table, les yeux doux. Je ferai en sorte que tu ne regrettes jamais de l'offrir à nouveau. Et, d'une manière inexplicable, je savais qu'elle disait vrai. Ce soir-là, nous avons pris la voiture et suivi la Highway 101. Pendant un moment, nous n'avons rien dit. La radio jouait doucement, le son des vagues s'écrasant contre les rochers en contrebas. À un moment donné, Léa s'est tournée vers moi et a demandé. « Tu penses encore à elle ?» J'ai réfléchi. À la voix d'Emma, à son chaos, à la version de moi qui essayait de réparer ce qui ne m'avait jamais appartenu. Puis j'ai secoué la tête. En fait, non. Je pense à qui j'étais quand je l'aimais, et à combien j'ai changé depuis. Léa a souri, a entrelacé ses doigts aux miens. La route a tourné, et pour la première fois depuis longtemps, l'avenir m'a paru clair. Emma a disparu après l'incident. Avec le temps, les nouvelles ont circulé, dettes impayées, problèmes mentaux, une autre relation brisée. Ces réseaux sociaux se sont volatilisés du jour au lendemain. Certains ont eu pitié. Je ne l'ai pas détesté, mais je ne l'ai pas plaint non plus. J'ai simplement laissé aller. Lâcher prise n'est pas une faiblesse. Ai-je dit à Léa un soir, en fermant le studio. Parfois, c'est la seule façon de garder sa dignité. Guérir, ce n'est ni se venger, ni oublier. C'est simplement trouver la paix. Commentaire Monsieur Reddit. Au final, on dirait qu'Emma était tellement occupée à chercher un héros qu'elle en a oublié d'être l'héroïne de sa propre histoire. Et quand la réalité lui a présenté l'addition, devine qui elle a voulu tenir responsable. C'est fascinant, certaines personnes détruisent tout toutes seules, mais attendent quand même une médaille pour leurs efforts.